Willy, je te cherche depuis un bon moment. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Rien, j'ai le mal du pays. Hein? Je voudrais rentrer chez nous à la russe. Mais qu'est-ce que tu vas encore chercher? Allez, viens, on va s'amuser. Non. Allez, viens te battre. Je vais te faire voir ce que c'est qu'un cogneur. Là. Viens, méchant et stupide frelon. Ah, frelon, t'as entendu? Mais c'est épouvantable. Ah non, raisonne-toi. Un peu de courage. T'as la prétention de te battre contre moi? Contre Gustave, je suis le plus rapide de la contrée, je fais mal, tu sais. Et frappe donc, pauvre type. Encaisse celui-là. Tiens, prends ça. Te fais pas d'idée, méchant frelon, tu ne pourras jamais battre le grand Gustave. On verra bien lequel de nous deux va faire la loi dans les prairies et les forêts. Tiens, prends toujours ce crochet à ma compte. Et cette percute pour le solde. C'est sûrement quelque chose aux yeux, je vois pas le moindre frelon. Pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Oh. Hey, celui-là, tocard, qu'est-ce que t'en penses, hein? Tiens. Celui-là, s'il arrive au bon endroit, il t'expédie droit dans la tombe. C'est pas parce que t'es un frelon qu'il faut te croire tout permis, non? Tu n'aurais jamais cru qu'il existait des abeilles aussi braves, hein? Non, Gustave le Vaillant n'est pas une mauviette. C'est moi, Gustave le Vaillant. C'est moi qui fais la loi, personne d'autre. Alors aujourd'hui, je veux bien te laisser partir, mais la prochaine fois que je te rencontre, numérote tes abattis. Et tu feras bien de dire aux autres frelons qu'ici c'est Gustave le Vaillant qui fait la loi et qu'ils ont intérêt à ne pas se trouver sur son chemin. Oh, 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 oh. Oh, ça ne m'étonne pas d'un frelon. Le coup de Jarnac, ça te connaît, hein? Faucheton, va pas t'imaginer des choses. Aujourd'hui, je t'ai épargné, je t'ai pas mis KO parce que j'ai pas voulu être méchant, mais la prochaine fois, et c'est pas parce que t'es arrivé à placer un coup en traite que t'as gagné. Tu m'as touché à la tête, alors dis-toi bien que ça peut pas être bien grave. Elle est vide. Vous vous êtes fait mal? Oh, c'est pas terrible. Je me suis battu et j'ai été blessé à la jambe. Ce maudit frelon. Les frelons, je voudrais que le diable les emporte tous. Ah, il y avait un frelon. Vous vous êtes battu avec un frelon et vous avez été blessé à la jambe. Qu'est-ce qui t'étonne? C'est assez clair, il me semble. C'était une lutte sans merci. C'était sans exagération une lutte à la vie ou à la mort. J'avais affaire à deux immenses frelons. Deux d'un coup. Ouais, au début, ils étaient seulement deux, mais ensuite, deux autres sont arrivés subitement. Vous vous êtes battu contre quatre. Ça alors? Et peut-on savoir quand a eu lieu cette terrible bataille? Oh, c'est un combat permanent. Enfin, je veux dire que ces choses-là arrivent tous les jours, mais le dernier en date, c'était il y a quelques minutes. Vous vous battiez souvent contre les frelons? Moi, pratiquement, je ne fais rien d'autre chose dans la vie. Gustave le Vaillant, oui, je m'appelle Gustave, et bien connu dans toute la région pour sa grande vaillance. On dirait pas à vous voir. Oh, faut pas s'y fier. Oh, maintenant je comprends pourquoi on vous craint. Vous êtes un vrai héros. Oh, je sais que je suis un héros, on me le dit souvent, et chaque fois qu'on me le dit, ça me gêne, car quand on est modeste, on s'habitue mal à être traité en héros. Je me présente. Je m'appelle Maya. Moi, je suis Willy, et c'est un grand honneur pour nous de connaître un authentique héros comme vous, monsieur Gustave. Allons, allons, mon cher et jeune ami Willy, je n'ai rien de particulier, il faut quand même pas exagérer. Si, notre Gustave est un héros. S'il vous plaît, monsieur Gustave, racontez-nous encore d'autres aventures, d'autres combats avec les terribles frelons. Tenez, mercredi dernier, quand il a tellement plu, je me suis battu contre plusieurs frelons et c'est moi qui ai gagné. Je ne me souviens plus combien j'ai pu en massacrer, mais en tout cas, je les ai tous enterrés dignement. Certes, les frelons sont nos ennemis héréditaires et ce sont des monstres, mais une fois morts, je les respecte. Sachez qu'un héros digne de ce nom respecte toujours l'ennemi qu'il a tué loyalement. J'ai toujours agi ainsi. Et je continuerai à agir ainsi. Personne ne pourra dire que Gustave le Vaillant a failli au code de l'honneur. C'est beau, n'est-ce pas? Votre vie est une épopée, je m'en rends très bien compte, bien que je sois loin d'être un héros.
Très cher et très courageux, monsieur Gustave. Pour fêter votre bravoure, voudriez-vous m'accorder cette danse? Mais avec joie. J'en suis tout à fait ravie et honorée. Moi, je crois que leur sœur, Monsieur Gustave, c'est le roi de l'Esbrouf. Ah, ces femmes, elles m'ont littéralement gavé de boulettes de pollen. Monsieur Gustave! Monsieur Gustave! Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Est-ce qu'on veut encore me fêter et m'inviter à prendre un repas de héros? Non, monsieur Gustave, seulement nous aussi, on voudrait bien connaître cette histoire de combat avec les frelons. Pas aujourd'hui, je suis fatigué. Oh, c'est ça, il y a gentil raconté là, non, monsieur Gustave? Ah bah d'accord. Pour vous faire plaisir. Alors je vais vous raconter mon premier combat contre les frelons. Oh non, celui-là, on l'a déjà entendu plus de 100 fois. S'il vous plaît, racontez-en un autre. Et un autre? Oui? Voyons un peu. Je vais vous raconter ma lutte avec la tarentule. C'était une énorme tarentule. Elle avait sans exagérer la taille d'une grosse pomme. Une tarentule? Ouais, parfaitement une tarentule. Et alors? C'est la plus terrible des araignées venimeuses. Ce jour-là, je volais dans la forêt sans me douter de rien. Lorsque tout à coup... Au secours! Oh non, pas ça, pas ça! Soudain, du fond des bois, me parvint une douce et tendre voix qui appelait au secours. N'écoutant que mon courage, je me précipitai. Une ravissante demoiselle papillon s'était prise dans la toile de l'impitoyable tarentule qui, sans aucun égard pour sa jeunesse et sa grande beauté, s'approchait de sa victime. Étant le défenseur attitré des faibles et des opprimés, je volai au secours de la victime. Et c'est ainsi que commença le combat du siècle. Tout d'abord, dans un élan fougueux et au péril de ma vie, je me jetai sur la toile pour la déchirer. L'immonde tarentule, tremblant de rage et de tout son corps, a voulu se jeter sur moi. Mais avec une maîtrise sans pareille, j'évitai ses mortelles mâchoires et renversant la situation, je l'ai ficelé comme un vulgaire paquet avec son propre fil. Et c'est ainsi que j'ai pu sauver cette jeune vie. Monsieur Gustave, vous êtes le plus brave! Une autre histoire, monsieur Gustave, s'il vous plaît. Une autre? Hein? Je veux bien parce que c'est vous, et puis mon combat avec le coléoptère le plus gros de la forêt que j'ai battu à plate couture en sein sec ne manque pas non plus d'intérêt. Oh! Épatant! Sauvez-vous, tout le monde! Allez vite vous cacher! Emma Latios est en route pour venir ici, sauf qui peut! Hein? Allez-vous-en vite! Si j'ai pu vous prévenir, c'est grâce à mes 1000 pattes! Que se passe-t-il, Mille-Pattes? Pourquoi cette panique? Emma Latios est en route pour notre forêt! Sauvez-vous sans tarder! Emma Latios est en route! Quoi? Il faut que j'aille prévenir tout le monde que Emma Latios arrive, oh là là! Un instant, dites monsieur, qui est cette Emma Latueuse qui fait tellement peur à tout le monde? Une énorme guêpe qui habitait jadis dans notre forêt. Elle est très forte et très cruelle. Quoi, un frelon? Oui, le grand-père de mon grand-père la connaissait déjà. Et quand on en parlait à la maison, il tremblait d'effroi. Sache qu'avec Emma la tueuse, personne n'est en sécurité. Elle attaque sans hésitation tout ce qui vit et qui bouge. Toi, tu l'as déjà vu? Non,
Mais ça n'a rien d'étonnant, car chaque fois que j'entends seulement prononcer son nom, je déguerpis. Et c'est du reste ce que je vais faire dès maintenant. Vous avez tous entendu? Emma la tueuse arrive! Emma la tueuse arrive! Vite, les enfants, vous avez entendu? Emma la tueuse est dans les parages. Allons-nous-en vite! Emma, pourquoi tu t'énerves? Mais comment pourrais-je ne pas m'énerver? Nous sommes en grand danger! Nous sommes perdus si jamais elle nous attrape. Que fait Emma la tueuse, maman? Je vous le dirai plus tard. Pour l'instant, il faut se mettre à l'abri. Alors quoi? Vous ne voulez donc pas écouter l'histoire de mon combat avec le gros coléoptère? Votre Emma la tueuse n'est qu'un inoffensif toutou comparé à ce monstre. Flip! Oh, c'est toi, Maya, et Willy est là aussi? Ah oui, je vois que t'as entendu quand Emma la tueuse arrive. Oh, j'ai pas seulement entendu, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est la raison pour laquelle j'ai sauté aussi haut. C'est pour vous dire à quel point elle est dangereuse, car je ne suis pas un froussard, vous le savez bien. Enfin, que se passe-t-il ici? Tout à coup, personne ne s'intéresse à mes histoires. Ah, voilà notre héros national, le grand anéantisseur de frelons, le vaillant Gustave. Comment? Vous ne savez donc pas quand Emma la tueuse arrive? Naturellement que je le sais, puisque toute la forêt clame son nom. Mais en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de la plus redoutable des tueuses. Laisse tomber, Maya. On n'a pas le temps. Il s'agit de déguerpir, oui. Et sans perdre un seul instant. Mais qui est cette Emma la tueuse? Je voudrais bien le savoir tout de même. C'est quelqu'un qui a habité autrefois la région. Un frelon terriblement féroce. Oh, non, comment? Un frelon, vous dites? Bah, qu'y a-t-il, Gustave? Allons-nous-en, Maya, vite, vite. Ah ben, je comprends pas. Je pensais que vous seriez très content. Vous avez là une occasion unique de vous mesurer à un frelon particulièrement dangereux et de le chasser de la forêt de façon définitive. Eh bien, on verra ça plus tard. Et pour l'instant, il s'agit avant tout de te mettre à l'abri, mon enfant. Je ne sais pas pourquoi vous tremblez. Je croyais que votre plus ardent désir était justement de combattre les frelons. Du calme, il n'y a pas de raison de vous enfuir. Nous avons parmi nous un héros capable de nous défendre. Sortez tous de vos cachettes, mes amis, et venez assister au match entre Emma la tueuse et Gustave. Vous verrez le combat du siècle. C'est vrai, ça? Tu crois qu'il réussira? Brave, Gustave! Oui, dans notre affolement, nous avons oublié qu'il y avait un héros parmi nous. C'est vrai, mes amis. Le défenseur des faibles et des opprimés. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, Allons, Gustave, dis-moi toute la vérité. les histoires que je vous ai racontées étaient inventées. Je ne suis pas du tout un héros. Ah! Je ne suis qu'un menteur et un vantard pour ce qui est des frelons. Je n'en ai jamais vu un seul de ma vie. Alors là, c'est vraiment un comble. Et il avait raison, Will, tu n'es qu'un imposteur. Mais pourquoi tous ces mensonges? Oh, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand j'y réfléchis, je le sais quand même. Je suis peureux à l'extrême et personne ne me respectait. Alors je me suis inventé un personnage de héros pour que tout le monde m'admire. Je vais te dire quelque chose, Gustave. C'est l'occasion ou jamais de prouver que tu es un héros véritable. Oui, mais c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et qu'est-ce que je peux, moi qui suis faible et lâche, contre un vrai frelon? Oh! La voilà! Emma la tueuse arrive! La voilà! Ah! Oh! Non! Oh, j'ai peur, j'ai peur. Formidable! Tu es là, Gustave? On t'attendait. En notre nom à tous qui sommes rassemblés ici, je te demande de nous sauver. Affronte Emma la tueuse. Détruis-la ou tout au moins chasse-la de notre forêt. Ah oui, seulement la petite Maya et... Qu'est-ce qu'elle a, Maya, monsieur Gustave?
Et là, quand je partais, j'ai vu Malatueuse se précipiter sur elle. Oh, comment? Tu as abandonné Maya au moment où Emma la tueuse arrivait? Et oui, c'est parce que je... Monsieur Gustave, allez combattre le frelon comme dans vos histoires. Oui, s'il vous plaît, vous savez bien que vous êtes invincible. Oui, je suis invincible. Eh ben, je vais aller affronter Malatueuse et la vaincre. Sache que nous sommes avec toi de tout cœur. Ce qui m'arrive, je l'ai bien cherché. Si je me dégonflais maintenant, je serais le dernier des derniers. Je dois à tout prix sauver Maya. Sinon, ils sauront tous que je ne suis qu'un lâche et je n'oserai plus me montrer. Ah. Oh, quel monstre, c'était Malatueuse. Non, je n'ai pas le droit d'abandonner cette pauvre enfant à son sort. Il faut que je la sauve. Maya! Maya! Je suis là. Oh, j'ai tellement peur. Oh, Maya! Tu es donc vivante, ma petite Maya? Ça a l'air étonné. Tu croyais donc que j'étais morte, Gustave? Oui, c'est exactement ce que je croyais. Oh, oh, la voilà. Oh. Gustave, est-ce que je peux te présenter Emma la tueuse? Comment? Hein? Ah, et Malatueuse, ce serait vous? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Gustave voudrait savoir si vous êtes mademoiselle Emma. Oui, c'est moi, Emma. Quand j'étais jeune, on m'appelait Emma la tueuse. Hein? Hein? Vous êtes un peu dur d'oreille, on dirait. Ah non, j'ai entendu. Ah, c'est triste de vieillir. La semaine dernière, j'ai même perdu mon dentier. Alors à présent, j'ose plus ouvrir la bouche quand je parle à quelqu'un. Ah ça, je ne me serais jamais imaginé que vous puissiez être Malatueuse, ma brave dame. Non, non plus, je n'imagine pas. Mademoiselle Emma est revenue dans sa forêt natale pour y passer paisiblement le restant de ses jours. C'est tout. Je suis très malheureuse parce qu'on a peur de moi partout. Ils se sont d'incompréhension. Non, non. C'est pour ça que je suis assez seule depuis quelque temps. Personne ne s'intéresse plus à moi. Je ne suis plus qu'une pauvre source sans défense. Oh, Alors, je me suis dit, je vais aller là où j'ai vécu autrefois. On me connaît. Peut-être que là-bas, je trouverai quelqu'un qui sera gentil avec moi. Non, mais certainement, certainement, ma brave demoiselle. Si tu veux, Maya, tu peux aller raconter à tout le monde que je suis un lâche et le plus grand menteur qui soit. ça ne serait pas vrai du tout. Si tu étais réellement un lâche, tu ne serais pas revenu tout seul pour me sauver. Celui qui a peur et qui fait front quand même, lui, c'est un vrai héros. Oh, c'est très gentil à toi de dire ça. Mademoiselle Emma, que diriez-vous si nous unissions nos destinées? Bien que ma petite taille ne soit pas tout à fait en rapport avec votre corpulence. Comme la vie est étrange. Vous êtes resté célibataire parce que vous aviez peur et moi parce que je faisais peur. Et vous voyez, finalement, on se retrouve. Oh, par exemple, les voilà qui rient tous les trois. Je dois dire que la terrible Emma la tueuse n'a pas l'air si terrible que ça. Je ne l'avais jamais vu, j'en suis estomaqué. C'était mal à vous de vouloir embellir mes vieux jours.
Notre Emma ne se doutait sûrement pas qu'elle trouverait son bâton de vieillesse auprès de Gustave. Pourquoi fais-tu cette tête-là, Willy? Qu'est-ce qui se passe? Toujours pour la même raison, la nostalgie. Oh, pense à autre chose et ça te passera, crois-moi. La semaine prochaine, la reine fête son anniversaire, il y aura du gâteau de noix miel de lys, quand je pense qu'il y en aura pour tout le monde, sauf pour moi. C'est à ce point-là? Ouais, c'est à ce point-là. Ah, Willy, il changera jamais. Il a surtout la nostalgie du gâteau de miel de lys, ouais, et pas de la ruche. Je suis prête à parier n'importe quoi qui reviendra très vite ou je m'appelle plus Maya. Mes enfants, Willy est vraiment rentré à la ruche. Ça alors? À votre avis, est-ce qu'il reviendra? Est-ce que Maya ne se sentira pas bien seule? Eh bien non, parce qu'une autre aventure l'attend. Une aventure avec une jeune fourmi et une sauterelle. Les deux se révéleront insupportables. Et Maya aura des problèmes, des tas de problèmes. Oui, parce qu'ils ne songent qu'à faire des bêtises et des grosses. Tellement grosses que par leur faute, il y aura peut-être une guerre entre les fourmis. Mais j'en ai déjà trop dit.